Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un élément très important de la phrase, qu'on appelle le sujet du verbe. Le sujet du verbe, comme son nom l'indique, va toujours avec un verbe. Ce sont de très bons amis qui s'entendent très bien. Avant que je vous explique ce qu'est le sujet du verbe, il faut d'abord que vous vous rappelez bien du verbe. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe? D'abord, le verbe indique une action. Ça veut dire ce qu'on fait, ce qu'on peut mimer avec notre corps. Par exemple, nager, courir, pleurer, applaudir. Deuxièmement, le verbe change en fonction de la phrase. Ça veut dire qu'il se conjugue. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on apprend la conjugaison. Alors par exemple, si je dis l'année dernière, Ali jouait avec ses cousins, ici jouer indique le passé. Par contre, si je dis cette année, Ali joue avec ses copains, ici joue indique le présent. Et enfin, si je dis l'année prochaine, Ali jouera avec une équipe de foot, et bien ici vous l'avez deviné, jouera indique le futur. C'est bon? Vous vous souvenez maintenant du verbe? Parlons de son sujet. Alors, si le verbe indique l'action ou bien ce qu'on fait, le sujet du verbe, lui, indique qui est-ce qui fait l'action ou bien qu'est-ce qui fait l'action. Que ce soit une personne, un animal ou une chose. Observons maintenant la phrase suivante. Maman prépare un gâteau. Dans cette phrase, le verbe c'est prépare. C'est l'action de préparer. Pour trouver le sujet du verbe, on doit se poser la question. Qui est-ce qui prépare le gâteau? Oui, c'est bien maman qui prépare le gâteau. Et donc, maman est le sujet du verbe. Prenons un deuxième exemple. Le chien croque un os de poulet. Alors, pour trouver le sujet du verbe, la première chose à faire, c'est chercher le verbe. Le verbe ici, c'est croque. C'est l'action de croquer. Maintenant, posons la question. Qu'est-ce qui croque un os de poulet? Oui, c'est bien le chien qui croque un os de poulet. Ici, le chien est un groupe nominal, formé d'un déterminant et d'un nom. Alors, puisqu'on a un groupe, on va parler d'un groupe sujet et pas d'un sujet. Troisième exemple. Le vieux lion rugit dans sa cage. Toujours, on va passer par les mêmes étapes. On cherche le verbe d'abord. Le verbe ici, c'est rugit. C'est l'action de rugir. Deuxième étape, vous l'avez deviné, on va se poser la question. Qu'est-ce qui rugit dans sa cage? Oui, c'est le vieux lion qui rugit dans sa cage. Alors, à votre avis, les champions, ici, on va parler d'un sujet ou bien d'un groupe sujet? Ah oui, on va parler d'un groupe sujet parce que j'ai un groupe nominal. J'ai le déterminant, vieux, l'adjectif et lion, le nom. Et bien sûr, le chef reste toujours le nom qui est lion. Dernier exemple, le chat noir de ma voisine dort dans son panier. Le verbe ici, c'est dort. C'est l'action de dormir. Posons la question comme d'habitude. Qu'est-ce qui dort dans son panier? Ah oui, bien sûr, c'est le chat noir qui dort dans son panier.
Mais en fait, j'ai besoin encore de plus d'informations sur ce chat noir. Donc c'est le chat noir de ma voisine qui dort dans son panier. Et donc, tous ces mots représentent pour nous le groupe sujet. Le chat noir de ma voisine est bien le sujet du verbe, ou bien le groupe sujet du verbe dormir. Si vous avez tout compris, il est temps maintenant de récapituler. Alors, pour trouver le sujet du verbe dans une phrase, on va passer par 4 étapes. Si je prends l'exemple suivant, le magnifique cheval galope dans le pré. La première étape, c'est chercher le verbe. Ça veut dire je cherche l'action de la phrase. Je peux aussi utiliser une petite astuce. C'est la forme négative qui met le verbe entre ne et pas. Et donc facilement, je vais trouver galope. Deuxième étape, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui fait l'action? Ou bien, qui est-ce qui fait l'action? Ici, dans notre exemple, ça va donner ceci. Qu'est-ce qui galope? Troisième étape, répondre à la question en utilisant les deux mots. C'est qui? Dans notre exemple, c'est le magnifique cheval qui galope. Et bien, vous trouverez facilement le sujet du verbe. Ce sont tous les mots qui existent entre c'est et qui. Dans cette phrase, le sujet du verbe, c'est le magnifique cheval. Ici, bien sûr, on va parler d'un groupe sujet parce qu'on a un groupe nominal. Alors, si vous vous rappelez, au début de cette vidéo, je vous ai dit que le verbe et le sujet du verbe, ce sont de bons amis qui s'entendent très bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette phrase, le lapin saute dans le jardin. Le verbe c'est saute. Et le sujet c'est le lapin. Si je modifie un petit peu le sujet et que je parle de plusieurs lapins, le verbe n'est plus écrit correctement. Il doit s'entendre avec le sujet. Il doit changer lui aussi. Alors on obtient les lapins sautent dans le jardin. Saute avec ENT. C'est la troisième personne du pluriel. Alors, si le sujet change, le verbe aussi doit changer. Alors maintenant, il ne me reste que vous remercier de votre attention et de tous les efforts que vous faites pour bien apprendre.